صحيتو صغار ان شاء الله راكم ملاح. انا والله غير راني الحمد لله. فيديو خفيفة دون لاكتواليتي كيما نقولوا شود ابروبو دو لا سيتواسيون ان اوكرين. هنا كيما راكم تشوفوا راني في لو بلوغ تاع دكتور احمد بن سعادة. هاوليك اوكي vous pouvez accéder ahmedbensaada.com et je suis fait un article qui date de 2014, le 3 mars 2014, dont le sujet est l'Ukraine autopsie d'un coup d'État. Donc c'est un article où حبيتو تفهموا شو صار اليوم في l'Ukraine. Je vous conseille vivement de le lire. Les mecs qui parlent français, ils peuvent le traduire rapidement pour Google. C'est très simple. نقرا لكم برك هاد la partie هادية parce que là l'article il est long. Le mouvement de contestation, il faut vous rappeler, hein, donc c'est en 2014, hein, le mouvement de contestation baptisé Euromaïdan, qui a récemment vécu l'Ukraine, est intéressant à plusieurs égards. Il montre un coup d'État civil contre un gouvernement démocratiquement élu pour être fomenté avec succès, avec un appui étranger et sans intervention militaire. Il dévoile la flagrante partialité et le manque d'intégrité des médias mainstream occidentaux. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, hein, le manque d'intégrité des médias mainstream occidentaux. Les médias, ils désignent la Russie comme l'ennemi à abattre, qui, avec une argumentation fallacieuse, appuie aveuglément l'interventionnisme occidental et avec une vision dichotomique de la situation qualifie les uns de bons et les autres de mauvais, comme actuellement, comme le méchant de l'eau à la Russie, ou l'autre, c'est les victimes. Zelensky ou Djmatou, c'est les victimes. Plus grave encore, il dessine les contours jusqu'alors vaporeux de la renaissance de la guerre froide qu'on croyait enterrée avec la chute du mur de Berlin. Finalement, il nous offre une projection probable de la situation des pays arabes printamisés, dans la mesure où l'Ukraine a connu son printemps en 2004, printemps communément appelé Révolution Orange. Mais pour comprendre la situation ukrainienne actuelle, il est primordial de passer en revue quelques dates importantes, ainsi que les noms des acteurs majeurs de la politique ukrainienne de l'après-ère soviétique. Donc voilà, un article de 2014. Vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le plus important, vous allez comprendre à quoi l'Algérie a résisté. الجزائر ربحنا une guerre de 4e génération. كاع البلدان هذوك اللي طاحوا الجزائر كانت كما نقولوا في الهو د لا ليست وما قدروناش الحمد لله. علاش ما قدروناش؟ على جال لا فورس دو du front intérieur, الجبهة الداخلية، والدولة ديالنا اللي كانت فايقة. بيان سور هذا كاع جاي من الاخر من التاريخ ديالنا تاع الثورة وتاع كيما نقولوا التجربة اللي جزنا بها في لي زاني 90 ولي برانسيب تما لي برانسيب تاني ليتيك تاع لي زالجيريان. Nous avons des principes والحمد لله. Donc nous avons gagné une guerre de 4e génération. Cette guerre elle continue. Il faut rester vigilant, mais déjà il faut souligner le fait qu'on a gagné cette guerre. En plus de cet article, je vous conseille vivement de تقراوه يعطيكم كاع l'historique وتفهموا كيفاش لحقنا الاخر ce qui se passe aujourd'hui. كاع les acteurs اللي كانوا الخدمه اللي كانت تبنى depuis des années. Voilà, هنايا كيما نقولوا c'est tombé à l'eau. Ou tant mieux que ça soit tombé à l'eau parce que les jeunes ديالنا اللي ما كانوش فاهمين adolescents اللي راهم دوكا 25 ans منا يبداو يفهموا. وهذوك لي جون اللي يبداو يفهموا هما كي فون بروتيجي l'Algérie ان شاء الله في لي زاني ا فونير et les décennies à venir. Parce que l'enjeu كاع سي لا جونيس خاوتي خواتاتي. سي لا جونيس. سي با حنا 40 ans 50 ans 60 ans. حنا سي بون ما يقدروناش اون بليس ميم ولا يقدرونا حنا ما نديروا والو. ما عندناش هذيك لينيرجي تاع لا جونيس pour aller كيما نقولوا au charbon. Donc, مليح هاد لي زيكسبيريونس هادوما لا جونيس ديالنا parce que c'est cette jeunesse qui va protéger l'Algérie les générations à venir. Donc en plus de cet article خوتي خواتاتي البارح خونا بن سعادة il est passé في راديو Algérie International où il a parlé تاني du sujet. Donc entre l'article de 2014 ou la discussion هادية
Radio Algérie Internationale avec M. Mohamed Berkouk, vous allez comprendre à 100% avec une clarté معناتها بوضوح ما يخلي حتى كيما نقولوا التباس لا سيتوياسيون اللي راهي صايره في لا تركي. هذا ما كان خواتاتي. Je vous conseille تاني de visiter le site تاع Dr Ahmed Ben Saada. Il y a des كيما نقولوا des informations d'une importance primordiale. تهلاو في روحكم خوتي خواتاتي. Pour la radio, il suffit juste de cliquer هنايا. Attendez voir. Voilà. Nous y voilà, un conflit armé entre deux pays voisins, en plein cœur de l'Europe. Deux pays que tout devrait unir, la géographie, l'histoire, la culture, l'économie. Deux pays en guerre avec tout ce que cela va comporter comme mort, larmes et haine. La guerre est un acte que je réprouve et que je dénonce quel que soit l'endroit où elle se déroule. Il faut savoir que dans une guerre, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants, car la guerre est toujours la pire des solutions. Néanmoins, pour comprendre cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, il faut en comprendre les causes et les intérêts sous-jacents. Ce que les médias mainstream battent en guerre cachent, minimisent ou déforment. Il est important de faire cet exercice pour éviter que de nouvelles guerres, de nouveaux conflits sèment la misère, le chaos et la désolation. Voilà, vous pouvez continuer à écouter la discussion entre Dr Ahmed Ben Saada et le professeur Berkouk Tani. وهاوليك لو سيت تاع دكتور احمد بن سعاده وما تنساوش تقراو الارتيكل هذايا صحيتو خوتي خواتاتي على بروشان.